Bonjour à tous, vous êtes avec Agathe et aujourd'hui je vous fais un tuto sur comment mesurer sa cuisine et faire le plan pour le transmettre au concepteur, donc à moi a priori. C'est important qu'on ait vraiment une base de travail qui soit correcte dès le départ. Si vous avez l'intention de poser votre cuisine vous-même, ça va être d'autant plus important de vraiment prendre le temps de faire les mesures et de faire des plans. Donc vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, donc il vous faut 1 mètre de maçon, comme ceci. Donc là, c'est un grand, il fait 5 mètres. Une équerre, une règle. Donc moi, j'en ai deux. J'en ai une grande et une plus petite, comme ça. Et puis, j'utilise des crayons. Donc, un crayon à papier avec une gomme, ça, c'est vraiment indispensable. Et puis, moi, j'utilise aussi des couleurs. Donc, rouge, bleu. Donc, rouge, ça va être pour l'électricité. Bleu, ça va être pour l'eau. Si vous avez le gaz, du vert. Et puis, j'utilise aussi un stylo noir pour repasser tous mes contours une fois que j'ai fini. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec un petit schéma. Donc, vous allez prendre une simple feuille à carreaux, donc c'est important les petits carreaux, et vous allez dessiner à main levée la forme de votre pièce avec les murs. Vous allez donner des noms aux murs A, B, C, D, E en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez aller mesurer de mur à mur les distances pour chaque mur et le reporter sur votre petit schéma. Vous allez aussi noter la hauteur. Donc là, j'ai 2,65 m de plafond. Vous allez en profiter pour vous munir aussi de votre petit équerre et vous allez longer vos angles. C'est du plus bas au plus haut possible et vous allez observer si vous avez des différences de niveau. Alors si c'est une maison neuve, peut-être pas, mais si c'est une maison qui a été restaurée, c'est une ancienne maison et qu'il y a du plâtre sur les murs, il y a des chances pour que vous ayez des zones où il y a plus de plâtre et des zones où il y en ait moins et que vous ayez du coup jusqu'à 2-3 cm de perte sur les côtés. C'est important de le signaler. Dans ce cas-là, on va noter angle par exemple entre le mur A et le B. Hop, moins 2 cm. Donc je sais que là, par exemple, j'ai 2 cm, un petit peu de perte. Donc voilà, et vous allez noter ça pour tous les angles de manière à pouvoir les reporter sur le schéma suivant et à bien tenir compte de tous les éléments. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vous munir. Donc moi, je pars toujours sur une grande feuille et on va faire un plan de la cuisine vu d'en haut. Donc, vous allez vous placer sur la partie haute et puis vous allez reporter vos mesures précisément en définissant une échelle. Donc, là, je suis partie sur une échelle de 5 cm égale 1 mètre. Et vous voyez que je vais noter toutes mes mesures en millimètres parce que c'est important d'être précis. Donc, j'ai fait mon échelle 5 cm égale 1 mètre. Et puis moi, en plus, je me mets toujours un petit complément pour 1 cm. Combien ça va représenter dans mon schéma? Ça va faire 20 cm. Et puis un demi-centimètre, donc 5 mm. Combien ça va représenter dans le schéma? Donc là, 10 cm. D'ailleurs, c'est 5 mm. Et puis, je vais noter ma petite légende, l'eau, électricité. Et maintenant, vous allez reprendre des mesures. Donc, vous reprenez votre mètre et vous allez les mesurer toutes les distances entre les différents éléments. Donc là, je vais avoir 50 cm depuis le bord du mur jusqu'au bord de ma première fenêtre. Ma fenêtre avec son cadre, elle mesure 1,20 m. Donc peut-être que la partie intérieure soit moins importante, mais vous allez mesurer avec le cadre la fenêtre. Je remesure la partie entre les deux, je remesure la deuxième fenêtre et enfin la distance totale. Et enfin, ne vous privez pas de contrôler. Donc refaites une petite addition en vous disant 500 plus 1200 plus 1150 plus 800 plus 850. Est-ce que je tombe bien sur 4,50 m? Si vous avez un décalage, remesurez. Ça se peut que vous ayez mal pris la longueur là ou que vous ayez oublié des petits centimètres ou des petits millimètres et qui additionnés les uns aux autres vont faire une différence. Donc, je vais reporter à l'extérieur de mon schéma mes différentes mesures en reportant leurs noms A, B, C, D, E. Et je vais venir placer mes fenêtres, mes portes. Donc, pareil que pour les fenêtres, je vais tenir compte de l'encadrement. Donc là, j'ai noté 800 pour la largeur de la porte et 810 pour la dimension avec l'encadrement. Je vais noter la distance de mur à porte. Donc, début de l'encadrement ici, j'ai 1,60 m et là, j'ai 64 cm. Je vais aussi situer l'arrivée d'eau, l'évacuation d'eau. Et puis j'ai un plafonnier. Donc ce plafonnier,
moi j'ai habitude de mettre un triangle en indiquant, si possible, si vous le savez, d'où vient la lumière du plafonnier. Donc là, en l'occurrence, la pointe de mon triangle, elle m'oriente vers ici. Donc en fait, je vais savoir que mon électricité, elle passe dans le plafond à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ce schéma, donc je remets bien au propre, éventuellement je repasse au noir, je vérifie toutes mes distances et je vais passer à mur. Donc là, j'avais un plan global de la pièce. Maintenant, je vais faire des plans de coupe. Donc, on va tenir compte de l'implantation future de la cuisine. Par exemple, si vous voulez faire une cuisine que sur ce mur-là, on va reproduire ce mur-là. Et puis aussi celui-ci et celui-ci, si vous avez des éléments importants à noter dessus, notamment l'électricité. S'il n'y a rien sur ces deux murs-là, ce n'est pas la peine de refaire un plan. Là, j'ai fait un schéma avec tous mes murs, d'accord? Parce que je vais faire une cuisine en G, donc avec 1, 2, 3 et 4 murs. Ici, j'ai une cheminée, donc je ne pourrai rien mettre. Si vous avez une pièce ouverte, c'est important quand même de dessiner toute la pièce. Et puis, on va noter, par exemple, si je mets ma cuisine dans cette partie-là, ou le contraire, par exemple ici, on va noter la zone de la cuisine et on reportera bien les murs correspondant à la cuisine. Pourquoi c'est important quand même de faire un schéma de la totalité de la pièce? C'est pour qu'on ait une vue d'ensemble et qu'on voit un petit peu la proportion que va occuper la cuisine par rapport à la zone repas-séjour, par exemple, de manière à ce que ce soit équilibré entre les deux. Donc, une fois qu'on a fait ce premier schéma vu d'en haut, on va faire des plans de coupe. Donc là, je vais commencer par le mur le plus simple, c'est le mur qui est là. Donc, c'est mon mur E. Et donc là, on va imaginer que je reproduis mon mur tel que je le vois en face de moi. Donc, je reproduis bien ma hauteur, 2,65 m. La longueur de mon mur qui fait 2 mètres. Et je vais placer les éléments. Donc, vous voyez que là, je suis passée sur des feuilles plus petites et j'ai réduit mon échelle. Donc 3 cm vont faire 1 mètre. Donc pareil, j'ai noté que 1 cm allait faire 33 cm et un demi cm 16,5. De manière à ce que je sois sûre quand je vais faire mon schéma d'avoir des petits repères pour bien tout avoir. Donc là, j'ai juste un interrupteur sur ce mur. Je vais noter depuis le sol jusqu'à la hauteur de l'interrupteur et puis depuis le mur le plus proche, quelle est la distance avec l'interrupteur. Je vais faire ça pour le mur L. Donc là, vous voyez, j'ai un peu plus de choses. J'ai noté que j'avais 4 prises. Donc je fais des petits ronds pour les prises et je fais des carrés pour les interrupteurs. Et donc je vais noter bien tous mes trucs électriques là avec les distances depuis les murs et depuis le sol. Enfin, sur ce mur, j'ai une porte. Donc j'ai noté la prise avec le cadre. Sans le cadre, j'ai renoté la petite porte là comme ça. Et puis les distances, c'est pareil, je vais vérifier que 1,60 m plus 810 plus 640, ça fait bien cette dimension. Enfin, ce mur où j'ai des fenêtres. Donc là, celui-ci, il est un peu plus compliqué, j'ai plus de choses. Donc je vais bien reporter mes fenêtres avec le cadre extérieur. Là, j'ai carrément dessiné pour qu'on voit bien comment ça se fonctionne. On pourra même mettre la poignée et le sens d'ouverture. Donc la partie la plus importante qui s'ouvre en premier, c'est celle-ci qui s'ouvre en premier et celle-ci s'ouvre en second. Vous voyez que là j'ai une fenêtre avec un châssis séparé, donc j'ai bien noté la dimension. C'est important de bien noter la dimension là, donc 1,10 m de mes fenêtres depuis le sol, de manière à ce qu'on soit sûr, par exemple, si on veut poser un plan de travail ici, que le plan de travail puisse s'insérer sous la fenêtre. Donc je vais noter pareil, interrupteur, les prises, là mon arrivée d'eau, mon évacuation d'eau. Et j'ai oublié des petites indications que je vais rajouter. Donc là j'ai 30 cm hop, ici entre le plafond et le mur. Bon, 30 cm c'est pas beaucoup, donc ça sous-entend que je pourrais rien mettre. Mais parfois les fenêtres sont plus basses et on peut insérer des caissons au-dessus des fenêtres, donc c'est important de bien noter. Donc j'ai noté et puis vous remarquez que si je tiens le schéma dans ce sens là, toutes mes lectures verticales sont dans le même sens, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé de tourner le schéma pour lire. Donc tout ce qui est horizontal est dans le même sens, tout ce qui est vertical est dans le même sens. Voilà, au final, donc là j'ai pas la même échelle sur les projets, mais c'était pour pouvoir vous montrer
avec un petit écran ce que ça donne. Donc j'ai bien tous mes murs. Mon mur C, il est là. Hop. Et puis mon mur E, il est là. Et au final, je vais finir par reproduire. Donc repositionner rapidement les éléments ici électriques. Donc là, j'ai un interrupteur. Là j'ai prise. Hop, je vais noter là. J'en ai deux. Comme ça. Sur ce mur, j'ai pas mal de trucs électriques. Donc à 200. Donc là, c'est là que ça va me servir. Donc je sais que là, j'ai une prise. Hop, je vais la noter là. Là, j'ai encore des prises à 1,35 m. Donc 1 mètre, ça fait 5 cm. Ça fait 10 carreaux, un peu plus. Je vais quand même prendre. Donc ça va me faire 1 mètre 5 cm, 1,35 m. Ça va faire 6,5 à peu près. Hop, par là. Donc j'ai des prises. J'en ai deux. Ici, j'ai un interrupteur. Il est où? Il est à 45. Toc. Je vais le reproduire. Donc 45, ça va me faire 2 cm, un peu plus. Hop, par là, j'ai un interrupteur. Ok, donc au final, j'ai bien tout reproduit. Ah non, j'ai oublié un petit interrupteur qui est là. Et il est à 30 cm. Donc là, je sais que j'ai 20, 30. Il va être là. J'ai mon interrupteur. Donc je vérifie que j'ai bien tous mes éléments. Et maintenant, je peux envoyer au concepteur pour faire le projet. Voilà, prenez le temps de faire un plan, de prendre vos mesures tranquilles, faites-vous aider si besoin, faites ça ensemble. Et vraiment, pour avoir un bon projet, un projet aux normes, un projet fonctionnel, pas de mauvaise surprise au moment de la pause, c'est important d'avoir une bonne base. À bientôt, au revoir, merci.